Donc, Kabouya s'organise avec l'UDPS. Vous n'êtes sans ignorer ici que Tshisekedi est parti comme indépendant aux élections. Et Kabouya s'organiserait pour donner un coup d'État à leur propre régime. Parce que vous ne pouvez jamais... C'est quelle fiction, ça? C'est quelle fiction? Nous sommes dans la science. Une science fictive. Nous sommes dans la science. Si vous n'avez pas des cervelettes capables, permettez-moi, ça va vous échapper. Ça va vous échapper. Alors, nous disons que Kabouya s'organise pour donner un coup d'État à leur propre régime. La Constitution ici, qui ne subira aucun changement, ne prévoit pas son changement. Disons, à la CPI, il est recherché là-bas. Docteur. C'est quelqu'un qui a mangé les gens, les hommes, les êtres humains. Non. Et vous venez ici, vous venez défendre Docteur, si vous voulez qu'on fasse un débat sur ça, c'est promis, mais pas aujourd'hui. Alors, qu'il se calme. Qui ne trompe pas sur des matières qui ne comprennent pas. Quand je parle, vous vous taisez, messieurs. Non, non, je ne suis pas ton élève. On est sur un débat. Tu appliques une matière que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas me tutoyer, monsieur. Non. Je demande que vous soyez un tueur, un assassin, point barre. On discute pas là-dessus. Nous parlons. Non, s'il vous plaît, j'ai récupéré d'abord. Messieurs et dames, en République démocratique du Congo, si les débats autour de la Constitution continuent d'alimenter les conversations dans les rues, mais aussi dans les salons UP, la révision constitutionnelle ne poserait pas vraiment problème. Mais les problèmes, là où les Romains s'empoignèrent, c'est plutôt du côté du changement de la Constitution. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24, nous vous proposons de parler exactement du changement de la Constitution. Qu'attend-on par changement de la Constitution? Quels sont les éléments, les contextes qui peuvent bien militer à ce qu'une constitution soit tout simplement changée? Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Bien entouré, comme toujours, je suis honoré de la présence de messieurs Trésor Kalala. Il est l'un des communicateurs ou membre des défenseurs de la République, des ERG, mais il est aussi président national, c'est pas coordonnateur national des Sénat. Sénat, c'est veut tout simplement dire sentinelle de la nation. À ses côtés, il n'est plus à présenter, il s'appelle John Kankonda, le docteur John Kankonda, un habitué de cette tribune par ricochet, porte-parole du chef de l'État et aussi défenseur de la République. Très heureux de retrouver après un bon moment d'absence, messieurs Thierry Mukelekele. Pour rappel, je ne sais pas, qu'est-ce que les partis de messieurs Kungu, j'ai demandé de venir, les partis Mira, parce que c'est lui qui était le porte-parole de ces partis politiques, mais on le reçoit aujourd'hui comme un expert en communication sociale. En face, très heureux de retrouver Maître Marcel Bombamba. Lui, c'est un cadre du parti cher au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Et enfin, Maître Arnaud Bombolo, lui, c'est le président national de Alternative 2028, qui est un mouvement sociopolitique proche de l'opposition. Il ne s'en cache pas. Alors, qui ouvre les balles? Je préfère carrément Thierry Mukelekele pour son courage. Thierry Mukelekele. Réviser, c'est vrai, hein? Là, il n'y a pas vraiment de débat, sauf incompréhension. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. On ne doit pas revenir sur ça. Mais changement, c'est là que ça pose problème. Qu'attend-on d'abord par changement de la Constitution? Et pouvez-vous nous donner quels sont ces éléments-là? Quels sont les contextes? Qu'est-ce qui peut faire à ce qu'une Constitution soit tout simplement changée? Parce qu'il faudra noter, la Constitution n'est pas la Bible, Thierry Mukelekele. Merci bien. La Constitution n'est pas la Bible et la Constitution, la nôtre, bien entendu, est un texte qui s'est auto-verrouillé. Ah bon? Par cet aspect de choses, parler du changement, vous êtes en dehors. Auto-verrouillé, c'est-à-dire on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Ah, comment ça? Cette Constitution est prévue pour être révisitée. Non, là je vous arrête. Donc, cette Constitution nous lie ad vitam aeternam. Éternel. Nous allons partir, Tu es un nos bon petits-fils juriste. vont partir,
nos arrière-petits-fils vont partir cette constitution demain. Tu es un bon juriste et tu as utilisé un terme de droit. Et le droit constitutionnel, d'où je me suis toujours dit autodidacte en droit constitutionnel, parce que je n'ai pas posé des thèses du droit constitutionnel, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de constitutionnalistes. Alors que tout le monde... Même des constitutionnalistes autodidactes. Hein? Tout le monde... Attendez. Il a lu un ouvrage des droits constitutionnels. Attendez. Il croit être constitutionnel. Non, n'est constitutionnaliste que celui qui a posé une thèse. Voilà. Mais tout le monde peut surfer sur le droit constitutionnel. C'est pourquoi j'ai dit que je suis autodidacte en droit constitutionnel. Parce que ça, c'est de la culture générale. Oui. Maintenant, le changement. Nous tous, nous avons des smartphones et des Android. Ouais. Vous pouvez écrire sur Google, même ceux-là qui nous suivent, changement. En tout cas, je vais faire une démonstration. Changement veut dire modification. Changement veut dire remplacement. Oui. C'est ça le changement. Mais quand vous entrez dans notre constitution, les termes modifiés est très limité. Changement. Le fait de ne plus être les mêmes. Voilà. Or, cette constitution ne prévoit pas qu'elle ne soit pas la même. Oh. Il n'y a aucun article. Et de par les professeurs Mbata, même le professeur Bochab qui nous a dit l'inhalation de la nation et tout, ils ne peuvent pas vous dire qu'un seul article de cette constitution peut ouvrir au changement. Non. Nous poussons plus loin. Qui peut changer la Constitution? Voilà. C'est celui qui vient établir... Autrement dit, l'initiative. Ouais. Non, pas l'initiative. La Constitution n'est pas le fait d'initier le changement. Non, mais ça commence quelque part, Thierry. C'est ça l'initiative. Où est-ce que ça peut commencer? Oui. Qui peut avoir la mauvaise intention de changer? Non, pas la mauvaise, l'intention. C'est la mauvaise intention. Bonne ou mauvaise, l'intention. C'est la mauvaise. Qui peut avoir la mauvaise intention de changer notre Constitution? C'est celui-là qui veut placer un nouvel ordre politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'ordre actuel, qui est protégé par le président de la République, sur pied de l'article 69, quelqu'un vient, il renverse les institutions et il met fin à l'exercice de la Constitution, il établit un nouvel ordre politique et il met une autre Constitution qui sera à sa guise ou avec ceux-là qui sont arrivés au pouvoir. Or, le président de la République que nous sommes censés protéger pour qu'il soit notre garantie selon l'article 69, de sa bouche, le terme changement ne peut pas sortir. D'où, il y a ceux-là qui poussent loin, qui vont lire l'article 5 de la Constitution. Oui, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Mais notre Constitution prévoit le mécanisme pour appeler le peuple au référendum. Et ce mécanisme constitutionnel n'est donné que au président de la République, par ordonnance présidentielle. Mais le président peut le faire. Il y a une brèche. Il y a une brèche. Impossible. Comment ça? Le président, dans son ordonnance, il ne pourra jamais convoquer le peuple au référendum pour changer ce texte. Lui ne peut pas se battre contre l'ordre que lui est censé protéger. Il ne peut pas se battre contre cet ordre-là. Mais c'est cet ordre qu'il a institué et qu'il a installé. Donc il ne peut pas renverser l'institution président de la République dont il jouit. C'est un débat qui est hors norme. Tous ceux-là qui veulent changer la Constitution, nous leur demandons de retourner dans le débat de la révision constitutionnelle et de nous proposer Monsieur Tchirumkeke, les articles qui veulent... Vous savez d'abord, la Constitution n'est pas une fabrication congolaise, ce n'est pas une marque déposée congolaise. Tant d'autres pays ont leur constitution, bien qu'il y a des pays, à l'instar de la Grande-Bretagne, d'Israël, qui n'ont pas de constitution écrite comme telle. Mais en France, savez-vous qu'avec De Gaulle, il y a eu changement de constitution et la France est passée de la 4e République à la 5e République. Dites-moi, il y a eu quel coup d'État, quel nouvel ordre politique? Comment vous allez expliquer ces changements? Que s'est-il passé pour que De Gaulle arrive à changer la constitution? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que De Gaulle a fait ce changement de par sa propre volonté? Il l'a soumis au référendum.
Attendez, avant que ça n'aille au référendum, qu'est-ce qui s'est passé avec De Gaulle? Autour de De Gaulle, qui était là pour penser à changer la Constitution et enfin soumettre au référendum? Répondez à votre question. C'est ce que je parle d'un nouvel ordre politique. Mais quel est ce nouvel ordre? De Gaulle a installé un nouvel ordre politique. Et on appelle ça, sur le plan de... Mais Tshisekedi aussi peut vouloir installer un nouvel ordre politique. Attendez. Pourquoi vous voulez lui interdire? Attendez. Quand vous lisez la Constitution française et notre Constitution, quelle est la Constitution qui est verrouillée? Vous savez, après les accords de Sun City, la manière dont la Constitution a été traitée, c'était pour éviter de permettre à un seul Congolais d'avoir tout pouvoir. Ah oui, éviter les abus à l'époque de Mobutu. Oui. Il y a avoir tout le pouvoir, comme aujourd'hui le président de la République a tout le pouvoir, mais le président de la République n'a pas tout pouvoir. Merci. Je chute parce que la Constitution donne les mécanismes du président de la République et la Constitution donne les mécanismes du gouvernement, les mécanismes du Parlement, ainsi que les mécanismes des cours et tribunaux. Dans toute indépendance. Et il n'y a que le président qui devient l'arbitre de ces mécanismes-là. Maintenant, comment va-t-il changer de lui-même ces mécanismes? Je procède autrement. Qui prend la parole, qui veut? Docteur? Merci beaucoup pour la parole. Docteur, pour vous planter les décors, oubliez cette histoire des changements. Si vous êtes pour les changements, nous sommes liés à vie par ces textes. Oubliez ça. Bon, c'est du n'importe quoi, excuse-moi. J'ai du mal, excusez-moi, bon, peut-être, de m'asseoir avec quelqu'un qui prend les valeurs de Gédéon Kyungu, même si c'est métamorphosé, mais par respect pour moi, pour la personne. Je me sens à l'aise pour continuer ce débat. L'autodidaxie. Non, n'oubliez pas que Gédéon Kyungu a mangé... Non, ce n'est pas les débats du jour. Non, écoutez... C'est pas les débats du jour. C'est pas grave, on peut y aller. Non, c'est pas... C'est lui qui se perd. Non, je ne veux pas qu'on ait du coq à l'âne. Non, on n'ira pas du coq à l'âne. Mais vous le mettez à l'aise, je ne veux pas qu'il se perde. Je dois même recadrer aussi. Non, moi je m'assume, non? En tant que Katangé et homme qui a travaillé. Il n'y a pas de Katangé, messieurs, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Katangé, n'amenez pas ce débat. C'est un Congolais. Alors, s'il est Congolais, c'est bien. C'est pourquoi vous n'avez pas la parole, messieurs, calmez-vous. Alors, allez dans la matière. Je vous en prie, vous n'êtes pas le allez dans la matière. Vous n'êtes pas un journaliste assistant. Calmez-vous. Allez dans la matière. Ça devient désagréable. Soyez un peu poli, monsieur. Ça coûte rien. Mais docteur, calmez-vous. Docteur, nous parlons changement de la Constitution. Nous ne parlons pas des Gédéons. C'est ça. Oui, mais ne cherche pas à me réduire. Monsieur, calmez-vous. J'ai beaucoup de respect. Gédéon a de la valeur. Non, il n'a aucune valeur. C'est un monsieur qui doit être en prison. À la CPI, il est recherché là-bas. Docteur. C'est quelqu'un qui a mangé les gens, les hommes, les êtres humains. Non. Et vous venez ici, vous venez de faire si vous voulez qu'on fasse un débat sur ça, c'est promis, mais pas aujourd'hui. Alors, qu'il se calme. Qui ne trompe pas sur des matières qui ne comprennent pas. Quand je parle, vous vous taisez, messieurs. Non, je ne suis pas ton élève. On est sur un débat. Tu appliques une matière que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas me tutoyer, monsieur. Non. Je demande que vous soyez un tueur, un assassin, point barre. On discute pas la CPI. Nous parlons. Non, s'il vous plaît, je récupère d'abord la parole. J'estime que c'est un débat serein. Oui. Un débat républicain. S'il y a un dérangeur, je vais l'empêcher de Les Congolais d'ici et d'ailleurs, même les étrangers, nous suivent. Oui. Alors, respectons-nous et faisons un débat serein. Docteur, vous avez la parole. Il reste dans le débat. S'il touche à Gédéon, je vais réagir. Allons-y. Parce qu'il n'a pas le niveau de Gédéon. Moi, je connais Gédéon. Un tueur, un assassin. Moi, avoir le niveau de ces messieurs. Non, tu n'as pas son niveau. Et voilà. Parce que vous avez mangé la chair humaine. C'est un grand président. Je vous reviens. Non, j'ai la parole. Non, je dois calmer le débat. Je termine. Et vous devez le calmer. C'est toi qui dois te calmer. Parlons changement. Excusez-moi. Thierry, s'il vous plaît. Vous devez savoir que la Constitution française, on nous parle d'autodidactie, un droit constitutionnel. On nous cite des personnes de renom, comme Bouchab, les gens qui ont fait des hautes études. C'est un professeur d'université. Comme l'autre qui a cité, les professeurs Mbata, qui ont fait des ouvrages, qui de nous citer les gens qui n'ont pas de valeur ici. La Constitution française de 1958 a été révisée plus de 23 fois. La révision ne fait pas. Laissez-moi vous dire. Oui. Parce que vous avez évoqué le général de Gaulle, que vous ne savez pas ce qu'il a dit faire. Mais la révision ici ne fait pas. Le général de Gaulle, vous me dérangez l'émission. Vous avez la parole. Le général de Gaulle a utilisé le dispositif
l'article 11 de sa constitution pour essayer d'amener la France au 5e République. Je ferme la parenthèse, il ne faut pas revenir là-dessus. Et la constitution est taillée à la mesure et au bien-être de la population. Si vous êtes en France, ils ont plus de 7000 autoroutes et ici au Congo, on n'a pas d'autoroute. La constitution française ne peut pas s'appliquer ici. Heureusement que vous êtes autodidacte dans le droit constitutionnel, mais vous apprenez avec des syllabus, ça me dérange. Il faut consulter des livres, aller dans des bibliothèques. Que vous voulez comparer la constitution française, qui a les gens qui ont eu leur mode de vie depuis le 16e sièle. Non, en fait c'est pas Thierry qui a comparé. Moi, je lui ai posé une question. J'essaie de vous amener. Oui. Vous êtes dans la même boîte. Donc, il ne faut pas mettre la constitution française avec la constitution congolaise, que Kabila a dû modifier plusieurs fois. Je ramène d'abord l'article 218 de la Constitution, parce que c'est une émission qui est tout à fait très pédagogique. Je voudrais vous demander qui a pu... D'abord, il y a la déclaration ici de la modification de l'article 220 par le professeur, le bâtonnier Matadi Wamba, qui dit ceci. L'article 220 ne peut être possible que par voie référendaire, insiste-t-il. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un bâtonnier, ce n'est pas n'importe qui, c'est les gens qui des références dans notre pays. Et quand nous allons dans l'article 218 de la Constitution, écoute ce que ça nous dit. Ce n'est pas l'opposition qui peut présenter, ni demander qu'il y ait la révision constitutionnelle, le changement constitutionnel. Il n'y a que 2 ou 3 personnes. Lesquelles? Écoute, d'abord c'est le président de la République. Je lis rapidement l'article. Mais c'est ça l'initiative. Ça ne peut pas venir de moi, ni de l'opposition, ni d'un prélat quelconque. Écoutez ce que ça dit. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République, 2. au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, 3. à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. À une autre faction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Mais le débat n'est pas là. Là, vous parlez de la révision. J'ai fait la pédiatrie politique. Nous parlons changement. Monsieur, je suis l'un de ceux qui veulent que cette constitution de belligérants puisse être changée. Ok. Il y a des gens qui nous ont parlé de CNCT ici, où nous n'avions jamais été. Nous étions là. Pourquoi Kabila a dû modifier la constitution avec les degrés constitutionnels 3 ou 4 fois cette même constitution que nous avons ici? Pourquoi nous devons continuer? Qui sont les concepteurs de cette constitution? Je suis allé à Liège. Je vis les jeunes qui étaient censés, qu'on avait donné la lourde tâche avec Louis Michel pour rédiger cette constitution. Je suis allé à Liège. Je me suis posé la question. On a mis la constitution ici. Elle est traitée par 20 personnes. 18 étrangers et 3 Congolais. Je ne vais pas anticiper de ce que Trésor Kala va dire. La copie de cette constitution est dans la chambre à coucher de Kagame. Ah bon? Sur son tasse de café chaque matin. Nous devons voir l'esprit et le corps de cette constitution. Autrement dit, c'est une œuvre de Kagame. Oui. Mais les 18 étrangers et les 3 Congolais, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Même si nous mettons le quorum. Merci, docteur. J'aime que quand nous parlons, les gens écrivent. Atterrissez. Et utiliser le téléphone pour de bonnes choses. Atterrissez. J'atterris pour dire que je voudrais que la population puisse se mettre d'accord. D'abord sur le voie référendaire. Nous demandons qu'il y ait un changement de constitution. Ce n'est pas ici à la télévision que nous allons convaincre la population. Merci, docteur. Parce que moi, excuse-moi, j'étais candidat de député national. Malheureux. Je ne suis pas malheureux. Pourquoi je suis malheureux? Est-ce que tu vois ma figure là, non, avec la beauté que j'ai, être malheureux? C'est l'expression consacrée. Non, moi je ne reçois pas cette expression. L'étant candidat député national, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont suivi, qui ont mis des voix pour moi, comme Trésor Kala. Vous comprenez? Alors tous ces gens-là, si nous allons commencer à les convaincre, le bien fondé du changement de la Constitution, la façon dont on a créé les 26 provinces, qui ne servent à rien, la façon dont l'article 51... Là, sont les détails. Pour le moment, nous n'entrons pas dans les détails. Très bien. Marcel Bobamba. Marcel, vous êtes du PPRD. Hein? Le débat n'est pas forcément... Non, nous disons non. Ils doivent marcher sur nos cadavres. C'est bien beau de dire ça, qu'on va marcher sur nos cadavres. Mais là n'est pas le problème.
peut-on changer cette constitution? Quand vous dites oui, voilà. Mais quand vous dites non aussi, il faudra nous détailler un argumentaire. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas changer? Et quand je dis ça, c'est pas que vous allez nous raconter votre vie. Ça sera avec un fondement légal, bien sûr. Nous sommes très flattés et je voudrais rappeler à l'Assemblée ici présente qui est constitutionnaliste aussi pour celui qui a eu à aménager des recherches sur les matières de droit public et beaucoup plus internes. Et quand nous entendons certains évoquer le professeur André Mbata Betoukoumessou, il est celui qui a dû diriger mon mémoire. Ah, ok. Alors, si je suis licencié en droit public, c'est par le truchement scientifique du professeur André Mbata à l'université de Kinshasa. Et lorsqu'on ne connaît pas la matière, ça vaut la peine de se taire en lieu et place de déranger. Cher ami, vous posez la question de savoir si notre constitution peut-elle être changée. Voilà, point barre. Je vais vous lire la disposition constitutionnelle. D'abord, avant d'en y arriver, laissez-moi vous faire croire ici présent que on parle du changement de la Constitution lorsque un régime quitte le cadre constitutionnel. Notez, s'il vous plaît. Alors, et je vous renvoie à l'article 64 de la Constitution, en son alinéa 2. L'alinéa 2 vous dit ceci. Tout est tentative. C'est un constitutionnaliste. Moi, je pensais que les camarades, soyez disciplinés, s'il vous plaît. Écoutez-le, notez ce qu'il dit. Là. Pourquoi vous êtes agité, maître? Soyez disciplinés. Pourquoi vous êtes agité? Ce n'est pas ici. Allez-y, mollo, personne ne vous dérange. Nous réfléchissons. Allez-y. Avions eu à payer les frais académiques. C'est pas de la médecine. Non. Pour que nous soyons ce que nous sommes. J'ai la constitution, vous n'en avez pas. Allez-y. Voilà. L'article 64 en son alinéa 2 vous dit ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Alors, je voudrais rejoindre mon grand frère ici, Thierry, quand il vous parle d'un coup d'État. Changer la constitution pour le régime en place, c'est quitter un régime constitutionnel. Et nous estimons ici ensemble que M. Tshisekedi, qui venait d'être élu prétextuellement par 74% de voix selon l'UDPS et l'Union sacrée, qu'il est aujourd'hui sous un régime constitutionnel. Et quand vous voulez quitter ce régime constitutionnel pour aménager quelque chose qui n'est pas prévu par la Constitution que le peuple défend, c'est quitter catégoriquement le cadre constitutionnel et se retrouver dans un coup d'État. La question que nous nous posons... Donc Tshisekedi doit faire un coup d'État. Voilà. Donc Kabouya s'organise avec l'UDPS. Vous n'êtes sans ignorer ici que Tshisekedi est parti comme indépendant aux élections. Et Kabouya s'organiserait pour donner un coup d'État à leur propre régime. Parce que vous ne pouvez jamais... C'est quelle fiction ça? C'est quelle fiction? Nous sommes dans la science. Une science fictive. Hein? Nous sommes dans la science. Si vous n'avez pas des cervelettes capables, permettez-moi, ça va vous échapper. Ça va vous échapper. Alors, nous disons que Kabouya s'organise pour donner un coup d'État à leur propre régime. La Constitution ici, qui ne subira aucun changement, ne prévoit pas son changement. Pourquoi vouloir quitter le débat sur la révision? Nous en sommes propriétaires. Non, on a dit la révision. Mon autorité morale l'a fait en 2000. problème. Alors, le changement constitutionnel n'est pas prévu. Et quand nous parlions de ça injustement, sous un état de siège, c'est indécent. Je ne trouve pas profit ici de discuter, permettez-moi, quant à ça. Mais en tant que scientifique, on peut toutefois éclairer l'opinion. Tout à fait. Pourquoi vouloir changer la Constitution? Alors, nous disons que la Constitution ne peut être changée, soit il y a présence d'un coup d'État que M. Kabouya, qui serait demain inquiété par l'infraction de la haute trahison,
que les Congolais se posent des questions. Pourquoi vouloir changer la Constitution? Est-ce que c'est la Constitution, supportez-moi, qui vous empêche de payer les enseignants? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de piller, de vider le trésor public, de ramener la dette publique à 15 milliards de dollars? Joseph Mobutu, durant ces 32 ans, a soumis ce pays sous une dette de 15 milliards. Vous, il n'y a que 6 ans seulement. N'oubliez pas que Kabila a vidé toutes ces dettes-là. Aujourd'hui, la DGDF, c'est l'organe, je pense, sur les dépenses publiques, sur les dettes publiques. On vous accorde. Vous rappelez déjà que la dette va vers 15 milliards de dollars. On vous a compris. Vous avez été suffisamment clair. Alors, nous, vous disons pour chiter qu'on ne peut parler du changement de la Constitution que lorsqu'on veut donner un coup d'État à l'État. En tout cas, Soit, pour être clair, quitter un régime constitutionnel tel qu'il est défini par la Constitution dans son article 64 et aménager un régime d'un coup d'État foutiste. Sauf le docteur Kankonda, qui est pour le changement de la Constitution. Non, il faut l'épargner dans ce débat. Monsieur Thierry Mukele, il faut vraiment l'épargner dans ce débat. Maître Bobamba vient de démontrer. Il ne le mérite pas. Ça, c'est une insulte. Avec modestie. Ça, c'est une insulte. S'il vous plaît. Et ça, c'est l'éducation du PPRD. Docteur, s'il vous plaît. Avec modestie. Non, ça, c'est l'éducation du PPRD. Et voilà, nous avons des bâtonnets politiques. Vous jouez avec votre téléphone. Nous parlons, ce que je pense, c'est important. C'est ça l'article de la Constitution qui vous met mal à l'aise. 218. S'il vous plaît. Voilà. Vous n'avez pas d'éléments. Rien à voir de constitution. De constitutionnel de ce que vous venez de dire. Un peu de discipline. Je vous en prie. En tout cas, sauf coup d'État, oubliez cette idée de changement de constitution. Merci beaucoup, M. John, pour le verve oratoire que vous venez de m'offrir. Je plaide pour un débat républicain et si nous pouvons avoir nos apaisements pour bien chuter dans ces débats. D'abord, j'aimerais relever ici un fait. Le problème qui touche à la Constitution, ce n'est pas le seul problème des juristes, moins encore des constitutionnalistes. Ridicule. Voilà. Le problème qui relève de la Constitution, c'est un tout. Ça fait appel à toutes les couches de la société. Les sociologues. Effectivement, les médecins, les économistes. Donc, les charpentiers. C'est pas un sujet qui relève seulement des juristes, plus encore des constitutionnalistes. Je crois, si vous aviez fait de bonnes études, vous parlerez comme moi. Donc, il faut mettre les juristes à part, quand bien même ils peuvent aussi intervenir dans ce qui concerne la question de la Constitution. C'est comme ça que j'ai dit ici, c'est une question qui mérite d'être réfléchie froidement, sans plonger dans les agitations, dans les suspicions surtout. Il s'agit de la destinée de notre pays. Kabila a laissé cette constitution, il n'existe plus, c'est nous qui sommes là. Voilà. Alors, changement ou révision, je ne veux pas m'attarder. Kabila n'existe plus. Que voulez-vous dire par là? Il n'est pas aux affaires, non? Il n'est pas aux affaires. Mais l'existence, vous parlez français. Tu veux il n'est pas au pouvoir. Voilà, non, il veut être explicite. Kabila n'existe plus. Non, mais quand il dit il n'existe plus, c'est qu'il n'est plus aux affaires. Mon cher ami, vous n'êtes pas un garçon de l'école primaire pour faire des dessins afin de vous faire comprendre. Faites preuve de maturité. Vous aviez compris ce que j'avais dit. Français. Moi, alors, je ne vous avais pas compris. Kabila n'est pas mort, cher ami. Il n'est plus aux affaires. John, moi, je suis venu débattre. Je ne suis pas venu me chamailler. Allons-y, Kala. J'ai dit, cette constitution, ou la question de la constitution doit être réfléchie froidement, sans suspicion, sans agitation. Je dis que je ne vais plus me plonger dans le problème de la révision parce que la thématique aujourd'hui, la révision, c'est déjà clair. Non, il n'y a pas de débat. Il faut motiver sur les changements de la Constitution. Et Trésor Kalala, ici présent, est en train de plaider exactement pour les changements de la Constitution et je vais les motiver. Je m'en vais sur deux fronts. Je vais d'abord attaquer cette Constitution sur son plan de la forme. Après, je vais l'attaquer sur son plan de fond. Sur le plan de la forme, M. John et tous les Congolais qui nous suivent à la télévision, trouvez-vous normal que la constitution de notre pays, qui est même l'âme de notre nation, soit rédigée sur une terre étrangère?
C'est en Afrique du Sud qu'on a rédigé notre constitution. Qu'on ne vient pas vous dire qu'en Afrique du Sud, c'était l'accord global, inclusif, la constitution de la transition. Non, tout a été discuté là-bas. Le lieu de la rédaction ne pose pas problème. Mais si c'est rédigé John, par les Congolais, si vous m'interrompez, ils peuvent être sur la planète Mars. Monsieur John, si vous m'interrompez comme ça, c'est que vous jouez les jeux de... Non, laissez-moi réfléchir. Vous ne monologuez pas. John, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne comprends pas. C'est quoi l'émission d'aujourd'hui? Et vous et les invités? Non, mais moi je pense que les lieux... Mais laissez-moi évoluer avec ma réflexion. Vous voulez quoi? Allons-y. J'ai dit, pour moi, les lieux posent problème. Heureusement pour lui. Ok? Les lieux posent problème. Écoutez, je me rappelle de Lumumba. Est-ce qu'il faut qu'on ressuscite Lumumba qui a dit l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par de Congolais. Et il s'agit de l'âme de ma nation. Vous voulez qu'elle soit rédigée sur une terre étrangère? Autour de la table, il y a des nationalités étrangères. Nous avons les Ougandais, les Burundais, les Rwandais, et arbitrés par les Sud-Africains, parrainés par la Belgique. Et vous voulez que ma constitution, qui est l'âme de toute une nation, c'est même spirituel, soit acceptée dans ces conditions-là. Deuxième grief de la forme, M. John, est-ce que vous trouvez normal que, après rédaction, la Constitution devait passer par l'Assemblée nationale? Mais les députés nationaux de l'époque, ils n'ont pas la légitimité du peuple. Ce sont des députés désignés. Le peuple ne se retrouve pas en eux. Donc c'était un passage à force. Celui qui promulgue cette Constitution, c'est qui? C'est un putschiste. Non, mais vous sautez les référendums. C'est un rebelle. Je vais en arriver. C'est un rebelle. Avant promulgation, il y a eu référendum. C'est un putschiste. Mais écoutez, mais qui a initié ça? Qui a initié? Qui a porté? Mais c'est un rebelle, c'est un putschiste. Aucune légitimité. Kabila n'est pas élu. Quand bien même on a fait un passage à force à travers le référendum. Qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je doute que réellement la majorité avait voté pour le oui. Parce que moi je me rappelle à l'époque, j'étais étudiant, j'avais voté pour le non. Je doute que la majorité c'était le oui, mais c'était quand même passé. Bon, je ne veux pas m'éterniser trop sur la forme parce qu'il y a beaucoup de griefs comme ça. Docteur Kankonde l'a dit, comme moi je l'ai toujours dit, les manuscrits de notre constitution se retrouvent au Rwanda, dans la chambre de Kagame. Et puis on a photocopié ces manuscrits, on a amené en Belgique, et puis notre copie en Afrique du Sud. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais maintenant dans le fond. Pourquoi je veux que l'on change cette constitution maintenant sur les plans scientifiques? Écoutez, la constitution est une œuvre littéraire. La constitution n'est pas... C'est comme un roman. N'est pas, effectivement. La constitution n'est pas une œuvre naturelle. Étant une œuvre littéraire, eh bien, la constitution peut être touchée à tout moment selon les besoins de la cause. C'est comme ça qu'ici on vous dit. À tout moment. Quel attouchement. Et là que... Quel attouchement. Non, s'il vous plaît, C'est pas ces Boubamba. dérangements. Ne gaspillez pas l'émission. Tu viens d'où? Non, mais quel attouchement, c'est Rabin. J'ai dit la constitution peut être touchée à tout moment. Tu ne comprends rien. Nous parlons changement et pas révision. Soyez clair. Boubamba. Il ne faut pas dévier le débat. Je dis ceci. La constitution étant une œuvre littéraire, elle peut être touchée à tout moment. Là, on est dans la révision. Comme pour dire, même s'il faut la changer, on la touche et puis on la change. À tout moment. À tout moment. Et c'est ici que je m'en vais contredire mon frère Thierry. Je ne le reconnais pas. Il dit, on ne peut jamais changer cette constitution jusqu'à ce que Jésus reviendra. On est où là? Écoutez, C'est grave. les constitutionnalistes qu'on vient de citer ici, et même les doctrinaires d'ailleurs, ils vous disent que l'on peut changer la constitution selon l'évolution sociologique, culturelle et politique. Et de ce fait, j'estime que la constitution actuelle ne répond plus aux réalités de l'heure de notre pays. Moins de 20 ans. Et par conséquent, Moins de 20 ans. on peut la changer. Moins de 20 ans. Mais je dis que ça ne répond plus aux réalités politiques de l'heure, sociologiques et culturelles. À peine moins de 20 ans. Et je m'en vais motiver les raisons qui peuvent nous pousser à changer cette constitution. J'aimerais ajouter la mise. Monsieur John, aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi quand nous sondons l'opinion. La majorité veut à ce que le président puisse nommer les gouverneurs après tout ce qu'on a vu. Mais là, on révise les dispositions. Mais là. écoutez, non, Pas changer. Non, attention. Ouais. La matière qui relève de manière à ce que le président de la Est République verrouillé. nomme les gouverneurs,
ça ne relève pas de la révision parce que là, ça va changer à notre forme de l'État. Ça va toucher même à notre régime politique. Maître Arnold, je ne sais pas, quand vous aurez la parole, vous allez me contredire sur ces points. La question, par exemple, d'annuler, en fait, de supprimer le Sénat, que nous restons avec une chambre monocamérale. Ce ne sont pas des questions sujettes à la révision. La question du genre que le président peut s'en passer du Parlement pour nommer directement le Premier ministre, ça, comme dans un régime présidentiel. Voilà, ce ne sont pas des matières qui sont liées à la révision constitutionnelle. Ce sont des matières qui sont liées au changement de la Constitution. C'est comme ça que moi je suis en train de prôner pour les changements, afin que l'on change notre régime politique, notre forme de l'État, dans le sens que... Mais le mandat et la durée du chef de l'État, là, on ne touche pas. Monsieur John, je ne suis pas dans les individus. J'ai dit ici... Non, personne n'a parlé d'individus. Oui, Kabila... On parle de l'institution président de la République. Je ne suis pas dans... Les mandats et la durée. J'ai dit on peut me réduire, par exemple. On peut même dire que notre mandat est à 3 ans. On peut me réduire. Mais moi, mon problème ici, c'est ce pacte, cette pacte national qui nous englobe tous, soit ficelé de manière à ce que... Comment vous trouvez normal, M. John? Je suis président de la République, je te nomme Premier ministre. Pour te révoquer, il faut l'aval de l'Assemblée nationale. Donc, déjà, les régimes politiques culturelles, posent sociologiques, problème. politiques, Alors, j'aimerais chuter par là pour effacer 30 dans la tête de Congolais ce que mon frère venait de dire. Il a lu l'article 64. Mon Dieu! Alinéa 2. En tant que juriste, écoutez, il y a ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la lettre. Lui, il a lu la lettre ou il a lu l'esprit de la lettre. Mais dans tous les deux sens, et dans l'esprit, et dans la lettre, il est pratiquement à côté. L'article 64 n'a rien à voir avec la Constitution. Alinéa 2, monsieur, lisez l'article. Mais dans son entièreté, ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est l'homme de la révolution constitutionnelle. On ne sait pas, est-ce que c'est un problème de terme? La révolution constitutionnelle serait autrement dit changer de constitution, n'est-ce pas? Merci beaucoup, John, pour l'invitation. J'en profite de l'occasion pour saluer d'abord les co-débatteurs avec qui nous sommes sur ce plateau. Je n'oublierai pas également de saluer ma population d'Ingende dans la province de l'Équateur. Avant de répondre à votre sujet, je j'aimerais d'abord informer aux Congolais, là c'est une campagne que je suis en train de faire, que le président actuel Félix Tshisekedi avait violé l'article 198 de la Constitution lorsqu'il avait investi M. Bobo Boloko Bolumbu comme gouverneur de la province de l'Équateur pour son 3e mandat. La Constitution limite le mandat pour le gouverneur de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais M. Bobo est dans son 3e mandat. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé au procureur général près la Cour constitutionnelle. Vous venez d'être vilipendé par le président de la République ainsi que par le ministre de la Justice. C'est le moment d'engager les poursuites judiciaires contre Félix Tshisekedi afin qu'il réponde. Parce que c'est ce que la Constitution qualifie de la haute trahison. Maître, donc là, il a trahi, il doit être poursuivi. Maintenant, je réponds à la question. J'ai aimé l'intervention de mon frère Kalala lorsqu'il a essayé de parler de fond pour justifier le changement de la Constitution. Monsieur John, vous voyez notre Constitution actuelle, si vous la lisez, du premier jusqu'au dernier article, nulle part la Constitution a parlé de la modalité de son changement. Mais quelle est cette Constitution dans le monde? Non, s'il vous plaît. Non, maître, c'est un échange. Citez-moi un seul pays dans le monde. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. L'ancienne Constitution française de 1948, dont le docteur a donné comme exemple, avait prévu son changement lorsque l'intégrité territoriale de la France est menacée. On change la Constitution parce que cela a été prévu. Vous pouvez lire l'évolution de l'histoire constitutionnelle française, vous allez voir. Tandis que dans notre Constitution, l'histoire constitutionnelle de notre pays, et surtout avec la Constitution actuelle, aucune disposition prévoit son changement. Par conséquent, vouloir changer la Constitution actuellement, c'est de se faire un coup d'État sans le savoir. C'est faire un coup d'État sans le savoir. Parce qu'il n'y a que 2 conditions pour parler du changement. Soit il y a l'intégrité territoriale est menacée, soit la Constitution préjudicie les intérêts du peuple.
est-ce qu'ils peuvent nous dire, s'il vous plaît, est-ce qu'ils peuvent nous dire en quoi cette constitution menace l'intégrité territoriale de notre pays? On a dit pour nommer les premiers ministres. Non, est-ce que pour nommer les premiers ministres, c'est ça l'intégrité territoriale du pays? Non, ça préjudicie les intérêts. Ça ne préjudicie pas les intérêts de la République. Ici, lorsqu'on parle des intérêts de la République, on voit plus lorsque cela touche directement au social ou soit au peuple. Je vais répondre. Non, mais ça peut toucher au fonctionnement normal des institutions. Non, ça ne fonctionne à rien. Si vous lisez la constitution actuelle, les prérogatives que le président de la République a, aucune institution en a. Vous pouvez lire la constitution. Il est hyper puissant. Il est hyper puissant. Il nomme, il révoque, il fait ceci. Même les magistrats. Il est le magistrat suprême. Il est le commandant des forces armées. Il nomme même les premiers ministres. Il nomme même les premiers ministres. Et il les révoque comment? Parlementaire. Non, j'en arrive. J'en arrive. Donc, le changement de la constitution n'est pas constitutionnel. Parce que les deux conditions ne sont pas réunies pour parler du changement de la constitution. Dans ces cas, comme aidons la population, n'est-ce pas? Mais vous le contredisez. Parce que, non, je le contredis. Maître Bombolo. Est-ce que je dis qu'il faut changer la constitution? Parce que ces changements-là n'est pas constitutionnel. Donc, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Voilà. Je vais revenir répondre à cette question. Monsieur Kalal a dit les conditions de forme, quant à lui, c'est parce que la constitution actuelle n'a pas été rédigée sur le sol congolais. Non, c'est faux. La constitution, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la constitution actuelle a été débattue au Parlement à l'époque. Mais le projet, s'il vous plaît. Il a dit par des députés non élus. Voilà. Il a changé maintenant. Il a changé. Il a dit des députés non élus. Le projet de loi constitutionnelle, le projet a été fait à Kisangani. Va demander au professeur Njoli qui a été mandaté pour le compte du MLC. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne faut pas confondre les résolutions de Sun City avec les projets de loi ou les projets d'une constitution. Le projet d'une constitution a été élaboré ici à Kisangani. Il y avait des constitutionnalistes. Il y avait 18 étrangers et 2 Congolais. Entre autres, non, s'il vous plaît, il a parlé du sol. Je vous dis que l'actuelle constitution a été son projet ici à Kinshasa, disons au Congo, à Kisangani, et le Parlement congolais à l'époque, le Parlement congolais avait voté pour cette constitution. Et il parle de la légitimité. Mais cette illégitimité-là a été couverte lorsque le peuple, les souverains primaires, a voté par référendum l'actuelle constitution. Parce que la souveraineté appartient à qui? Au peuple. Lorsque le peuple a déjà accepté la constitution, c'est ce que... qu'il l'exerce à travers ses représentants. C'est ce qu'on appelle la légitimité au premier degré. La première légitimité, c'est d'abord au peuple. Voilà pourquoi, ici, on a prévu 2 mécanismes, soit par la voie directe, soit par la voie indirecte. Par la voie directe, c'est-à-dire vous consultez directement le peuple par les référendums. Et c'est ce qui a été fait. Donc, vouloir actuellement changer la constitution pendant que les conditions du changement ne sont pas réunies. Mais quelles sont ces les modalités, s'il vous plaît, les modalités d'abord. Ici, toutes les modalités qu'on nous donne, c'est par rapport à la révision constitutionnelle et non par rapport au changement. Nulle part cette constitution ici nous parle de la modalité de son changement. La constitution actuelle ne parle que de la modalité de la révision et non du changement. Maintenant, je leur pose la question. Ils vont le faire par quel mécanisme? Parce que cette constitution d'abord... Référendum? Non. D'abord, pour qu'il y ait référendum... C'est pas vrai. Pour qu'il y ait référendum, il faudrait d'abord que les conditions soient réunies. Les conditions du changement. J'ai dit les conditions du changement soient réunies. Or, actuellement, les conditions du changement ne sont pas réunies. Il n'y a que des conditions, je vous dis. Okay. C'est lorsque l'intégrité territoriale est menacée. Okay. Est-ce que notre intégrité territoriale... Mais d'où tirez-vous ces conditions-là? D'où tirez-vous ces conditions? Mais il faut lire les constitutionnalistes. Il faut lire
Vous voyez, il faut lire ce qu'ils ont écrit. Mais vous-même, vous avez dit que la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de son changement. Mais d'où tirez-vous les deux là? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je parle de la Constitution. Vous l'avez imaginé? Mais les matières constitutionnelles n'est pas la Constitution. Les matières constitutionnelles n'est pas la Constitution. Donc il ne faut pas confondre la Constitution avec les matières constitutionnelles. Merci. Les matières constitutionnelles, il y en a plusieurs. Il y a la doctrine. Il y a des jurisprudences, il y a ainsi. Donc, ce sont là les matières constitutionnelles. Mais la Constitution ne prévoit pas le mode de son changement. Non, je dois respecter. Mais cette fois-ci, on n'a pas beaucoup de temps. En 3 minutes, essayez de vous résumer juste pour réagir seulement. En 3 minutes. Bien, je crois que nous devons nous calmer. Et je viens de retrouver l'article de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle ne parle pas du changement de la Constitution. Par de quoi? On parle le recours controversé à l'article 11 de la Constitution. Et Charles de Gaulle, je cite, par 2 fois, l'article 11 de la Constitution a été mobilisé pour réviser la Constitution. Tout d'abord, en 1962, le général de Gaulle engage une révision modifiant l'article 6, l'article 11, l'article 89. Charles de Gaulle. C'est pourquoi je disais que, attention, sur l'histoire de Charles de Gaulle, je n'étais pas sûr que Charles de Gaulle parlait du changement. Non, mais comment est-on passé de la 4e à la 5e République sans changement? J'ai dit ceci. Même ici, nous pouvons organiser le passage de la 3e République vers la 4e sans République. Changement des constitutions. Sans changement des constitutions. Allons-y. Allons-y. Ça dérange un peu. Non, allons-y. Nous sommes dans leur intelligence. Qu'est-ce qui se passe? Si le président, comme Maître l'a dit, on ne l'accuse pas de coup d'État constitutionnel, ce mécanisme-là ne passe pas. Ce qui veut dire, le président doit éliminer Fayoulou, il doit éliminer Katumbi, il doit éliminer Kabila, il doit éliminer Sessanga, il doit mettre à l'écart tous ceux-là qui peuvent s'opposer. Mais ils vont s'opposer en faisant quoi exactement? L'article 64. Ah bon? Oui. Qui a des alinéés. Hein? Mais oui. Cet article s'oppose à celui qui veut prendre le pouvoir de force. Or, le président ne peut pas prendre le pouvoir de force. Il l'exerce déjà, comment il va le prendre de force? Alors, comment est-ce qu'il va changer la Constitution? Comment est-ce qu'il va placer un nouvel ordre politique? Allons dans la logique je crois que ça doit être Adolphe Mouzito, qui parle aussi du changement, qui parle même aller vers la 4e République. Oui. Quel est le mécanisme? C'est la question que tous ont posée. Oui, référendum. Quel référendum? Qui va convoquer le référendum et quels seront les termes de référence de ce référendum? On va dire au peuple quoi? Est-ce que l'Assemblée ou le Sénat ont-ils compétence de parler dans ces hémicycles-là du changement? Ils n'ont ni qualité ni compétence. Aucune institution de la République, en dehors de nous sur le plateau, aucune institution ne peut aborder le terme changement de la Constitution. Même les présidents de la République. Surtout lui. L'article 69 le constitue en garantie des Congolais. Il protège, il veille au bon fonctionnement. Au bon fonctionnement. Et il veille même sur la Constitution. Sur quoi il est posé. Nous respectons Évariste Bochab. Nous respectons le professeur Mbata. Nous respectons tous les professeurs. Et être autodidacte veut dire quoi? C'est former soi-même. Alors, d'où nous disons que nous n'avons pas encore le temps de faire la thèse du droit constitutionnel. Nous nous formons sur la Constitution et nous essayons de la comprendre. Et tous les communs des mortels qui nous suivent, si vous n'avez pas les livrets comme maître, entrez sur Google, écrivez Constitution de la RDC. On va vous donner les 2 constitutions, de 2006 et de 2011. Même si vous demandez... Vous venez d'épuiser votre nom. Je chute par là. Même si vous demandez à Google le projet
le projet de loi sur cette constitution, on va vous sortir tout le projet. Ce n'est pas un projet qui a été écrit par 18, comment ils ont 18 étrangers et 2 Congolais. Non. Et Il faut l'original, c'est Touvereux il faut être fier d'être Congolais. L'original, c'est Touvereux. Quand vous prenez la constitution de Louloabourg de 1964, beaucoup de cette constitution, même la constitution de Mobutu, beaucoup de 67, de 67, beaucoup d'articles ont été puisés dans la constitution de Louloabourg. À la seule différence, celle de Louloabourg, c'est un Congo fédéral. Maintenant, celle de Sun City, c'est une constitution unitaro-fédéraliste. Je vous arrête, ça va vous permettre de conclure. Okay. Docteur, 3 minutes aussi. Très bien. J'aurais bien voulu saluer ici mes professeurs de l'autodidactie. Je citais le grand monsieur Dieudonné Kamoleta. Je cite Sylvain Loumou Baya, un des jeunes très dynamiques. Hors mandat, ça fait 6 mois. Monsieur, calmez-vous. Hors mandat, ça fait 6 mois. Vous êtes un dérangeur, soyez discipliné. Ça coûte rien, je ne vous ai pas dérangé. Je ne fais que vous compléter. Ils sont hors mandat, ça fait 6 mois. Un peu de politesse. Juge à la Cour constitutionnelle. Un peu de politesse. Ça ne coûte rien. Je vous parle de mes professeurs, de l'autodidactie. Il faut aller dans des bibliothèques. Ça peut vous aider. Je reviens à un professeur d'université, Maître Marcel. Il n'est pas professeur. Non. Un constitutionnaliste. Oui. Et vous savez que vous pouvez me répondre sur ce qu'on appelle le réviré jurisprudentiel. Et que peut l'utiliser? Parce que nous sommes dans les droits constitutionnels. Je suis content parce que vous écrivez. Le revirement jurisprudentiel. Quand est-ce qu'on utilise ça? C'est une matière qui est très haute. Très haute. Vous ne saurez pas y répondre. Mais vous parlez ici que les gens qui peuvent parler de la Constitution, c'est seulement des constitutionnalistes. Les enseignants n'ont rien à voir là-dedans. Les docteurs n'ont rien à voir de métier. Monsieur, quand vous recourez maintenant à ce que les gens puissent faire le référendum, ce sont de qui? Ils ne doivent pas s'intéresser à ça. Vous êtes hors mandat, hors sujet. Ne revenez pas là-dessus. Parce que si c'est un débat constitutionnaliste, ça doit rester au milieu de vous. Ne ramenez pas ça aux élus du peuple. Ne ramenez pas, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent savoir, avoir l'idée des changements de constitution. 4-5 personnes, j'ai parlé ici. J'ai parlé du président de la République de 118, que vous pouvez lire à la maison. Parce que je sens qu'il y a des mensonges. Là, c'est la révision. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, vous êtes embrouillé dans vos vomis. Non, mais vous êtes à côté de la plaque. On ne fait que vous rappeler. Maître, s'il vous plaît. Mais ici, nous parlons changement. Je dis que je suis en train de lui parler. Nous ne sommes pas dans les contextes de la révision. Je suis l'un des défenseurs du changement de la Constitution. Mais la personne, ce n'est pas vous. Ce n'est pas un juriste. Même pour changer la Constitution, même pour la réviser, ce n'est pas vous. Et je me pose la question sur ce que Maître est en train de me dire ici. Parce qu'il est en train d'embrouiller les gens ici. Mais monsieur, regardez votre Constitution parce que vous avez votre téléphone à main. Dites-moi dans quelle Constitution de la République que vous avez initiée où se trouvent les résistants qui doivent proposer, si ce n'est pas les opposants. Les opposants, c'est constitutionnel et non les résistants que vous êtes. Vous êtes hors sujet, il ne faut pas revenir là-dessus. J'ai entendu ici que le général de Gaulle, effectivement, je dois relire encore parce que les gens n'ont pas compris. Il y a le professeur Matadiwamba. Écoutez ce qu'il dit. Bâtonnier national. Le bâtonnier national. Parce que vous avez des constitutionnalistes et qui vont me rencontrer. Il dit ceci, écoutez bien. Je ne suis pas victime ou bien responsable de votre mauvaise compréhension. Écoutez ce qu'il dit. La modification de l'article, il ne dit pas la modification de la Constitution, de l'article 220 de la Constitution peut être possible que par voie référendaire, insiste les bâtonniers. Qui dit l'article 220 de la Constitution? Parce que vous parlez des choses, on ne se comprend pas. Écoutez, l'article 220 est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire la prérogative des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais le professeur nous dit, le bâtonnier nous dit, ces dispositifs, cet article 220
ne peut être changé. C'est-à-dire que par le voie référendaire. Laissez-moi chuter en douceur. Maître Bombolo, non, je reviens à vous pour la conclusion. Maître Bombolo. C'est Bombamba. Maître Bombamba. Bombolo, c'est à côté de vous. Merci beaucoup. J'aurais voulu, parce que toute pensée a un soubassement. Ce qui est difficile par Dr Kankonda ici, de nous dire quel est l'ouvrage de Maître Matadi Wamba, dont vous citez innocemment ça doit être ici, un article que vous aviez lu. Je ne sais même pas d'où vous posez. C'est un bâtonnier. Soyez discipliné. Défendez-moi. Il a dit où, changer. Dans quel ouvrage? Il est scientifique, C'est monsieur. un article. Mais qu'est-ce qu'il parle là? Il est passé sur RFI, il est passé sur ACP, il a fait la déclaration comme étant un Congolais. Quoi les et vous numéros l'interdisez pas. de ce journal? Ça, c'est une Non, question il est passé bête. sur RFI. C'est une question bête. Référence RFI. Quelqu'un qui fait une déclaration, vous dites qu'il doit vous faire Soyez un ouvrage. discipliné. Mais tu n'as jamais été discipliné sur le plateau. Tu l'as prouvé ici à Vous Abdul prouvez ici que vous n'aviez jamais eu l'opportunité de rédiger un travail scientifique. Je délivre. Parce que chaque citation, Je doit défends se la thèse. référer à son auteur. Tu n'as jamais défendu la thèse. Je vous dis, Et je suis jaloux pour ça. Maître Matadiwamba, je le lis, quand il parle du contentieux constitutionnel de la CIJ. Mais vous l'interdisez de réfléchir. La CSJ, la Cour suprême de justice. À l'époque, vous l'interdisez. Soyez disciplinés. Vous l'interdisez de réfléchir. S'il vous plaît, docteur. Ça, c'est la dictature kabiliste, pure et simple. Je défendis sur le contentieux constitutionnel. Et Matadiwamba, Répondez à la donc, question de la justement, Constitution. Je l'ai lu à fond. Vous allez dans des personnalités inutiles. Bombamba. Vous parlez ici, je voudrais rejoindre très rapidement mon frère Kalala. Kalala. Je ne pense pas qu'avec une calvitie, on doit expliquer ou nuancer entre un putschiste et un putsch et un coup d'État. Là, c'est En une tout injure. cas, j'en ai Moi, je aussi. suis pas compris, là. C'est une injure. Moi, je suis S'il très vous plaît. élégant. Mais vous-même, vous avez une calvitie. J'en ai aussi. Alors, je ne pense pas qu'avec ça, C'est un débat on doit terrain. expliquer un putsch et un coup d'État. Donc, Kabila, dire que Kabila est un putschiste, c'est que vous ne comprenez pas la matière, je suis désolé. Cher ami, les changements de la Constitution, la matière se résume à l'article 64. Je reviens là-dessus. Vous persistez et signez. C'est quitter le cadre constitutionnel pour un cadre extra-constitutionnel. À l'instar d'un coup d'État. Voilà. C'est ça la réflexion facile. Ridicule. Et ici, la loi vous dit, poser une telle action, c'est se soumettre à une infraction imprescriptible. Donc, Kabouye, avec son lieu de pèse, cherchant à donner un coup d'État à M. Tshisekedi, il serait demain poursuivi sur chef de cette infraction imprescriptible. Voilà la dictature que vous continuez. Soyez Kabouye, il y réfléchit en tant que personne. Monsieur, vous Pas en tant semblez qu'institution. être plus âgé que cela. Je dis bien ceci. Soyez Mais intelligent. vous n'êtes pas soyez poli. discipliné. Kabouye, c'est un père de famille. Il a réfléchi à haute voix. Vous n'avez pas le droit de l'interdire. Cher ami John, Et nous Merci. parlons institution, vous soyez parlez individu. discipliné. Qu'est-ce que Chandar peut proposer? Ne nous intimidez pas. Soumettons. Non, c'est la dictature que vous utilisez. Soumettons. C'est la dictature. Vous êtes, Pourquoi vous citez Kabouye ici? vous êtes un chirurgien. Vous parlez de... Je ne vous contredirai Kankonda, pas s'il vous là-bas. plaît. Je vous dis ceci. Vous n'avez pas la Parlons de parole. la Constitution. Pourquoi vous citez Kabouye Vous ici? n'avez Vous plus la êtes un parole. chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi vous citez Kabouye ici? Alors, je reviens pour vous Je dire, t'ai posé la question constitutionnelle, tu n'as pas répondu. changer Je vais passer. la Constitution, Il faut faire c'est attention aux quitter le autodidactes. cadre constitutionnel. Là, vous Et- vous répétez. Hein. Le peuple Il se est pose perdu. des questions. Est-ce que M. Tshisekedi Merci, M. John. Il est pour, perdu. en est-il initiateur? Kalala. Comment il se donnerait un coup d'État contre On vous a son compris. propre Soyez peuple? disciplinés, Kalala. monsieur. Donc, Merci, on merci, ne peut pas merci. parler du changement de la Constitution Soyez disciplinés. en Kalala, vous avez la République parole. du Congo. J'avais Merci beaucoup, Monsieur John, pour le verbe que vous m'offrez encore une fois de plus. Je constate l'agitation sur les plateaux Et et, par et- d'autres, et- et hein, regardez, et par regardez la chute. On vous Il dit m'a est-ce dérangé. est-ce que Tshisekedi est initiateur de cette constitution pour prétendre la changer? Est-ce qu'il suffit que je sois initiateur d'une œuvre comme la constitution pour la changer? Ça vient d'où ça? Donc c'est lui qui initie la constitution du changement. doit vivre éternellement. Voilà l'homme Comprenez politique le qu'il raisonnement. Je trouve que le débat est avec Maître Arnold. C'est là qu'il y a de la hauteur. Et c'est Heureusement. lui que je vais rencontrer. Maître Arnold vous dit que la constitution de la République démocratique du Congo
ne prévoit aucune disposition Oui. De son changement. dès son changement. Oui. J'ai dit Mais exactement. il nous en donne 2, on ne sait pas d'où il tire ça. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire ça, il va nous donner la source. Il donne des conditions à l'intégrité territoriale lorsqu'il est menacé. La Constitution préjudicie. Ou quand la Constitution préjudicie. Bon, Les intérêts il de la va nous République. donner sa source en tant que scientifique. Mais moi, je connais, selon les études que j'ai faites, qu'une constitution peut être changée selon les raisons que je vais donner. Je vais reculer par rapport à ce que j'étais en train de dire. Aucune disposition constitutionnelle pour changer la Constitution. Je m'en vais vous répondre par 2 faits. D'abord, avant de vous répondre par ces 2 faits, l'histoire de notre pays. Commençons par la loi fondamentale, en passant par la Constitution de 67 dite révolutionnaire jusqu'à celle de 2006. Nous avions eu des changements de constitution, mon cher ami. Nous avions eu des changements et des révisions. Et le ciel n'est pas tombé et on convoquait la population au référendum. Moi, je dis ici, les raisons qui poussent un État ou un régime à changer la Constitution, c'est parce que Maître vient de le dire. Parce qu'il n'a pas de sous-battements. Moi, j'ai des sous-battements. C'est selon l'évolution sociologique, culturelle et politique d'un pays, on peut changer la Constitution. Et je l'avais dit dans mon premier tour de parole que notre Constitution ne répond plus aux réalités de l'heure. Une Constitution qui n'a même pas 20 ans. Qu'est-ce qui a changé socialement aujourd'hui? Il n'est pas discipliné. Une Constitution qui n'a même pas 20 ans. Mon cher ami, Maître, vous n'êtes pas discipliné. Je sais que je vous ai fait mal. Vous n'êtes pas discipliné. Vous dérangez l'émission. Marcel, à cette allure, vous n'allez pas conclure. Vous dérangez Franchement. l'émission. C'est obligé d'arrêter l'émission. mon cher ami, Cala. nous ne sommes pas venus faire les clowns ici. On nous respecte à la maison et mettons-nous au niveau sur lequel les gens sont en train de nous mettre, mon cher ami. Donc, ici, la Constitution peut être changée, À tout moment. oui, selon l'évolution sociologique, culturelle et politique d'un État. Donc, on peut changer cette Constitution. On nous dit ici, et je vais chuter par la dernière prise, donc comme on appelle, c'est quoi ça? Prise de finition, pour prouver qu'il faut qu'on change réellement cette Il Constitution. mettra KO. Oui. Où est-ce que la Constitution a été rédigée? Mon cher, c'est l'histoire récente de notre pays. n'a même pas 20 ans. N'ignorons pas l'histoire. Qui s'engagne. Théâtre. Est-ce qu'on va discuter? Je vous dis un coup de tête. Tout a été discuté, débattu, conclu en Afrique du Sud. Camarades, Vous voyez, allez au fond. quand vous Maître, lisez, vous dérangez l'émission. Soyez discipliné, quand vous maître. lisez Le professeur la de discipline, constitution regardez. là, de la transition, accord global et inclusif, toutes ces histoires-là. Mais c'est pas différent de la constitution. On a compris la prise de Vous finition. comprenez? Bon, Donc, bon, ici, il faut Non, dire je que la... réponds. Non, Bombolo, John, vous avez la laissez-moi parole. chuter. Vous avez la parole. John, Vous avez John, je n'ai pas fini. Non, John, s'il te plaît. Bombolo, John, on ne finit pas comme ça. Je vous réponds. Non, on ne finit pas comme ça. Je dois chuter Bombolo, normalement. vous avez la parole. Non, monsieur John, Vous ça ne se aurez passe la pas comme ça. Non, conclusion. non, non, Vous aurez la non. Ça ne conclusion. se passe pas comme ça. Je n'accepte Vous pas. aurez la C'est quoi le conclusion. maître? Non, mais vous ne me coupez Oh pas là mon là, temps. oh Je là là, je n'ai oh pas là atteint là. mon temps. Lui, il Je dérange. n'ai pas atteint mon temps. je peux n'ai répondre à la pas atteint question. mon temps. Non, John, je suis 10 dans secondes. le et 10 pas secondes. parler. 10 Oh là là. secondes. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses ici que j'allais dire, je peux les habiter. Il a parlé de référendum ici. Du temps de Kabila, un président illégitime, le parlement illégitime, mais qui a appelé comme un référendum. Il dit aujourd'hui, on ne peut pas appeler au référendum parce que la procédure sera biaisée. Alors que la vraie procédure qui était biaisée, nous étions dans un ordre non constitutionnel où Kabila était pas mandaté pour représenter le peuple congolais afin de promulguer sa constitution, et les députés qui n'étaient pas élus. Compris. Bombolo. Maintenant, je vais chuter. Non, 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 non. Bombolo. Le peuple congolais Bombolo, est vous avez la souverain. parole. Bombolo. L'article Non, non, 5 non, de la non, Constitution Maître, a tranché C'est tout vous qui ceci. avez la parole, allons. Merci beaucoup. Oui. Quand M. Trésor Kalala a parlé, j'étais tellement calme parce que je voulais au moins écouter la nécessité du changement, mais il n'a fait que répéter ce qu'il avait dit lors de sa première prise de la parole. Mais comme cette question persiste, parce qu'on a toujours dit l'erreur est humaine, persister dans l'erreur c'est diabolique. Je vois c'est comme si nos amis de l'Union sacrée veulent persister dans l'erreur. Et là, ça devient diabolique. Docteur, quand on a dit que l'article 218, c'est cette disposition qui donne les prérogatives du changement.
Docteur, Lisez d'abord. lisez l'article 218. L'article 218 parle de la révision. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, aux membres du gouvernement, au Parlement, ainsi que à une fraction de la population, 100 000 signatures. Là, c'est la révision. Mais ici, nous parlons du changement. On ne parle pas de la révision. Kabila avait quel mandat? S'il vous plaît, vous êtes déjà à côté de la plaque parce que vous parlez d'un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Je reviens maintenant à M. Trésor Kalala. Il dit pour changer la constitution, pour lui, on change la constitution. Pourquoi? Parce que le président de la République doit nommer les gouverneurs. Non, il a dit l'évolution sociologique, culturelle, politique. Suivez-moi s'il vous plaît. Ce sont mes mots. J'ai dit parmi les raisons qui me poussent, entre autres, l'histoire de gouverneur, du Sénat, du Premier ministre, et toutes ces questions ne touchent pas à la révision. Maître, alors écoutez-moi, toutes ces questions ne touchent pas à la révision, mais plutôt au changement, parce que ça va toucher au régime politique et même à la forme de notre État. Parce que les régimes actuels et la forme de l'État actuel rendent lourde l'administration politique. Voilà pourquoi il faut changer cette constitution. C'est ce que je dis. J'ai raison lorsque j'ai parlé de sa motivation. Mais moi, j'ai cru c'est comme s'il va me contredire. Oh, il ne m'a pas contredit. Non, mais l'une des motivations. Il s'est affoncé encore. Voilà, l'une des Alors, motivations. maintenant, le changement de la constitution, partant de toutes ces raisons-là. Mais ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que le mécanisme du changement, qui va prendre l'initiative du changement? Ok. S'il vous plaît, qui va prendre l'initiative du changement? Ça, c'est de 1. Et cette matière de changement portera sur quoi et quoi? Je réponds. C'est le président de la République qui prend l'initiative. Il est le garant de... D'après quel texte? Mais l'article 69 nous donne les prérogatives. S'il vous plaît. Voilà la contradiction. L'article 69 nous donne les prérogatives. Quelle contradiction? Ils veulent changer la constitution, mais ils tirent la compétence à la même constitution dont ils veulent changer. Ça, c'est une contradiction. Non, mais vous voulez quoi là? C'est une contradiction. Vous me demandez qui a les prérogatives. Vous voulez une chose et son contraire. Non. Qui a les prérogatives de convoquer ça ou d'initier? Mais j'ai dit c'est le président de la République à travers l'article 69. Non, voilà, l'article 69 de la Constitution. L'article 69 de la Constitution ne donne pas au chef de l'État les prérogatives de changer la Constitution. Non. Si on peut nous faire la lecture de l'article 69. Voilà, c'est ça. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Or, les institutions sont prévues où? Dans la Constitution. Peut-être que vous ne savez pas, docteur. Non, les institutions sont prévues par la Constitution. Maintenant, ils veulent changer quoi? La Constitution. Mais comment on peut changer la Constitution tout en se prévaloir d'une disposition de la Constitution dont vous pensez... Mais nous sommes dans un autre constitution. Nous sommes dans un autre. Monsieur Tshisekedi a prêté serment. S'il vous plaît. Soyez discipliné, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez... Je crois à cette année, on doit atterrir. Un débat intéressant. Non, c'est bon. On revient la semaine prochaine. Mais on est obligé les gens qui veulent perdre qui je n'ai même pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps parce que à partir de 8h, ils sont habitués à la dictature. avec les mêmes invités. Je n'ai pas eu le temps.